Addis Abeba, capitale de l'Union africaine. Du 11 au 15 février, la ville accueille la 48e session ordinaire du Conseil exécutif et la 39e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement. Cette année, les travaux sont placés sous le thème « Assurer une disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063 ». Le 10 février 2026, la délégation tchadienne conduite par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, chargé de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Dr Abdoulaye Sabr Fadoul, a atterri dans la capitale éthiopienne pour prendre part aux travaux. À peine installée, la délégation tient une séance de concertation. Objectif: harmoniser les positions du Tchad et affiner les interventions prévues lors des différentes sessions. Le 11 février, les ministres des Affaires étrangères des États membres se réunissent dans le cadre du Conseil exécutif. Les échanges sont soutenus et portent sur les grandes priorités stratégiques du continent. Au cœur des débats, la gestion durable de l'eau, mais aussi les défis sécuritaires, économiques et climatiques auxquels l'Afrique est confrontée. Prenant la parole lors de ces assises, le chef de la diplomatie tchadienne a souligné la persistance des crises prolongées sur le continent, les effets du changement climatique, les déplacements forcés des populations, notamment les réfugiés, ainsi qu'une fragilité préoccupante dans plusieurs régions. Il a estimé que ces phénomènes interconnectés exigent une réponse collective, solidaire et coordonnée des États africains. Le 13 février, les travaux se poursuivent avec le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. L'on observe une participation remarquable. Le ministre d'État participe aux discussions aux côtés du point focal national et des membres de la délégation. Que cet atelier de Maël et les résultats sont visibles à travers l'éloquence vivante dont l'examen est inscrit à l'ordre du jour de cette session. Cette participation réaffirme l'engagement du pays en faveur des mécanismes continentaux de gouvernance. Le jour d'après, le 14 février, s'ouvre la 39e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement. Une date marquée également par une transition à la tête de l'organisation. Le président angolais, João Manuel Gonçalves Lourenço, transmet officiellement la présidence de l'Union africaine à son homologue burundais Évariste Ndayishimiye pour un mandat d'1 an. Durant les travaux, le chef de la diplomatie tchadienne, Dr Abdoulaye Sabr Fadoul,
représentant le président tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, s'exprime devant ses pairs. Je voudrais saluer la qualité de l'organisation de ce 39e sommet de l'Union africaine ainsi que la pertinence du thème retenu cette année. Ce thème est profondément politique et exprime une simple vérité: sans sécurité de l'eau, il ne peut y avoir ni développement durable, ni stabilité, ni paix constante en Afrique. Sur notre continent, l'accès à l'eau et à l'assainissement, conditions de la santé publique, la sécurité alimentaire, la résilience face au changement climatique, l'égalité des chances et en définitive, il conditionne la légitimité même de l'État. La rareté hydrique, lorsqu'elle est mal gouvernée, alimente tensions communautaires et rivalités transfrontalières. A l'inverse, une gestion équitable et coopérative des ressources en eau peut devenir un puissant instrument de stabilité, d'intégration régionale et de confiance mutuelle. Cette situation appelle non seulement une intensification de nos actions, mais surtout à une approche coordonnée et systémique, fondée sur des politiques publiques cohérentes, des cadres juridiques robustes, une gouvernance efficace et des mécanismes de financement durables. L'alignement du thème de cette année avec l'agenda 2063 et l'objectif de développement durable relatif à l'accès à l'eau et à l'assainissement offre à l'Afrique l'opportunité de jeter une position commune et cohérente lors de la conférence des Nations Unies sur l'eau prévue en 2026. Ces assises d'Addis Abeba auront permis aux dirigeants africains de réaffirmer une conviction commune. Face aux défis sécuritaires, climatiques et économiques, l'Afrique ne peut avancer que par des décisions concertées et des engagements solidaires. En effet, en marge des travaux, le chef de la diplomatie tchadienne a rencontré le président de la Commission de l'Union africaine. Les échanges ont porté notamment sur la situation au Soudan, dossier préoccupant pour la région. Une rencontre bilatérale s'est tenue également avec son homologue mauritanien, avec un accent particulier sur la coopération et la situation sécuritaire au Sahel. Le ministre tchadien échange par ailleurs avec son homologue éthiopien au sujet des compatriotes arrêtés en Éthiopie. Il rencontre également l'ambassadrice du Portugal pour des discussions diplomatiques. Et pour clore cette mission, la délégation tchadienne se rend à l'ambassade du Tchad à Addis Abeba. Une visite marquée par des échanges avec le personnel diplomatique, symbole de cohésion et de proximité. Il faut dire que les résolutions adoptées lors de ces assises, notamment autour de la gestion de l'eau, du renforcement de la paix et de la coopération régionale et internationale, tracent une feuille de route claire pour les mois à venir.